La voix du Sud, elle est entendue, mais malheureusement pas suffisamment. Parce que tout simplement, le groupe des 77 parfois politise son rôle et parfois également parce que les pays du Sud ne sont pas tous d'accord sur quel modèle de développement ils souhaitent, ce qui fait qu'il y a une fragmentation les positions. Pour votre information, j'ai le privilège de présider la Commission des Nations Unies de la coopération Sud-Sud que j'ai essayé de réactiver, de lui donner également une voix. Et c'est ce que, alhamdoulilah, on a fait. C'est pour pendant 2 ans, cette année et l'année prochaine. Nous allons continuer à le faire parce que tout simplement, nous avons une expertise, nous avons une expérience de la coopération Sud-Sud et surtout nous avons une vision. La vision de Sa Majesté le Roi, c'est une vision de solidarité, de co-développement et de participation avec ces pays pour construire leur économie, renforcer leur résilience et donner une chance à leur élite, à leurs décideurs de s'investir dans le développement de leur pays. L'autre question, vous avez dit l'Atlantique. La vision atlantique de Sa Majesté le Roi, elle est unique. Et maintenant, un certain nombre de pays veulent l'imiter, pas seulement en Afrique, parce qu'on a discuté récemment, j'ai fait une présentation devant les pays de l'Asie centrale, parce qu'il y a pratiquement 45 pays qui sont enclavés dans le monde. Il y a une conférence des Nations Unies qui s'est tenue récemment sur les pays enclavés. Le Maroc était vice-président et qui appelle à une solidarité afin de permettre à ces pays d'avoir accès à la mer, d'avoir accès à des ports, à des aéroports. Et effectivement, c'est pénalisant. Ils n'arrivent pas à assurer leur développement à cause du coût du transport. L'initiative de Sa Majesté le Roi n'est pas simplement avoir accès au port de Dakhla, comme je l'ai dit, mais c'est une initiative intégrée où il y a bien sûr les ports, les aéroports, les rails, mais également les investissements dans l'infrastructure, dans les chaînes de valeur de ces pays vers le port du Dakhla et le port du Dakhla vers l'autre côté. Ça va leur permettre également, s'ils le souhaitent, avoir leur propre flotte de pêche, que ce soit dans les eaux territoriales ou bien sur le plateau continental ou au-delà, ce qui va c'est une manière de diversifier leurs ressources financières et leur donner plus de possibilités de développement. C'est également une ouverture sur le monde. Pouvoir se déplacer, la mobilité de leur population, de leurs biens, de leurs ressources sera assurée grâce à cette autoroute du développement, l'autoroute de solidarité. Moi, j'appelle l'autoroute royale pour l'Afrique. Et l'initiative vient compléter l'initiative première qui concernait pratiquement toute la côte atlantique de l'Afrique. Du nord de Tanger jusqu'à pratiquement au Cap. Il est très ambitieuse, mais nous pensons que la réussite de désenclavement va contribuer à encourager les pays de l'Atlantique, c'est-à-dire l'Ouest, à s'investir davantage parce qu'il y a énormément de bénéfices et de dividendes à agréger nos compétences, nos expertises, nos finances et complémentarité surtout dans le transport et les échanges, parce que les échanges intra-africains sont faibles par rapport aux échanges avec le Nord. Nous envoyons et nous recevons du Nord plus que ce que nous échangeons entre nous, alors que le marché africain, c'est un marché de 1,5 milliard. Vous imaginez comment on peut se développer. Donc c'est une vision ambitieuse, mais qui aura besoin de temps, il aura besoin de la volonté politique, de l'engagement
de ces pays. Réussir à 5, ce n'est pas depuis est plus grand que réussir et mettre en œuvre à 23. Mais c'est un jalon qui va donner, Inch'Allah, de bons résultats parce que, ça, comme vous le savez, Sa Majesté le Roi avait reçu le ministre des Affaires étrangères de ces pays. Il y a eu auparavant des réunions techniques, il y a eu des points focaux, des groupes techniques, des projets sont prêts. Et Inch'Allah, ça va donner de bons résultats.